Vous avez acheté un collier étrangleur parce qu'on vous a dit que c'était le seul moyen d'arrêter les tirs en laisse. Vous l'avez mis, serré, tiré, et votre chien a arrêté de tirer sur le moment. Mais le lendemain, rebelote. Vous tirez plus fort, il se débat, il tousse, et vous vous sentez mal. Pourtant, on vous assure que c'est efficace, que ça corrige le comportement. Alors pourquoi ça ne marche pas à long terme? Et pourquoi votre chien semble de plus en plus stressé, voire agressif? Ce que vous ne savez pas, c'est que ce collier ne résout pas le problème. Il le camoufle. Pire, il installe un cercle vicieux de punition qui détruit la confiance et augmente l'anxiété. La science est claire. Les outils aversifs comme le collier étrangleur ont des effets secondaires graves et leur efficacité est un mythe. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi le collier étrangleur ne marche pas scientifiquement, comment il nuit à votre relation avec votre chien, et surtout, 3 techniques concrètes pour obtenir un chien calme en laisse sans douleur ni peur. Vous repartirez avec des étapes précises, des phrases exactes à utiliser et des signes à observer dès aujourd'hui. Le discours dominant chez les dresseurs traditionnels, c'est que le chien doit comprendre qui est le chef. On vous dit que le collier étrangleur recrée la morsure de la mère ou qu'il rappelle au chien sa place dans la hiérarchie. Derrière cette idée, il y a un présupposé. Le chien chercherait à dominer et il faudrait le soumettre. Mais cette théorie est obsolète. Les recherches en éthologie canine, notamment celles de John Bradshaw et de Mark Bekoff, montrent que les chiens ne tentent pas de dominer leurs humains. Les comportements comme tirer en laisse ne sont pas des défis à votre autorité. Ce sont des réactions à un environnement excitant ou stressant. Le vrai problème, c'est que le collier étrangleur repose sur une mécanique de punition positive. Vous ajoutez une sensation désagréable, la strangulation, pour diminuer un comportement. Sauf que la punition ne supprime pas la cause du comportement. Elle le réprime temporairement par la peur. Et la peur, ça ne disparaît pas, ça se généralise. Votre chien n'apprend pas à ne pas tirer, il apprend que votre approche est imprévisible et douloureuse. Résultat, il peut devenir craintif, inhibé ou agressif par défense. Le mécanisme caché, c'est le conditionnement opérant par choc et retrait. Quand vous tirez sur le collier étrangleur, le chien ressent une douleur au cou, parfois une compression de la trachée, des vertèbres cervicales ou des glandes thyroïdes. Le réflexe naturel, c'est d'arrêter de tirer pour stopper la douleur. Mais ce n'est pas un apprentissage volontaire. C'est un réflexe de survie. Dès que la menace perçue, vous, la laisse, s'éloigne, le comportement revient, souvent amplifié. C'est ce qu'on appelle la récupération spontanée. Et si vous augmentez l'intensité de la punition, vous entrez dans une escalade. Votre chien devient insensible à la douleur ou développe une réaction de panique. Une étude majeure de Vieira de Castro et ses collègues, 2019, a comparé des chiens éduqués avec des méthodes aversives, collier étrangleur, collier électrique, et des méthodes basées sur le renforcement positif. Résultat, les chiens aversifs montraient des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, plus élevés, plus de comportements de stress, léchage, bâillement, queue basse, et étaient moins optimistes dans les tests cognitifs. En clair, ils étaient plus anxieux et plus pessimistes. Le collier étrangleur ne résout rien, il fabrique un chien stressé. Prenons l'histoire de Julien, 34 ans, informaticien à Lyon, propriétaire de Max, un labrador de 2 ans. Julien a acheté un collier étrangleur après que Max l'a traîné sur 50 mètres dans un parc. Il suit les conseils d'un dresseur, tire sec vers le haut quand Max tire. Ça marche une semaine, se souvient Julien. Max arrêtait de tirer, mais il se mettait à marcher en crabe, les oreilles collées. Je trouvais ça bizarre, mais au moins il ne tirait pas. Un jour, en balade, un vélo passe. Max tire, Julien tire sec. Max pousse un cri, se retourne et grogne. Julien est choqué, il n'avait jamais grogné. La fois suivante, Max grogne dès qu'il voit un vélo, même à distance. Julien a peur que son chien devienne agressif. Il arrête le collier, mais le mal est fait. Max associe maintenant les vélos à la douleur et à la peur. Ce qui s'est passé, c'est un processus de généralisation. Max a appris que les vélos annoncent une douleur au cou. Son grognement n'est pas un signe de domination, c'est un signal de détresse. Éloigne-toi ou j'ai peur. Le collier a créé une association négative avec un stimulus neutre à la base, le vélo. C'est classique en conditionnement classique. Le stimulus neutre devient un déclencheur de peur. Julien a dû ensuite entreprendre plusieurs mois de désensibilisation pour que Max accepte à nouveau les vélos. Comment repérer que votre chien souffre à cause du collier étrangleur? Les signes sont subtils mais systématiques. Observez ses comportements après une traction, bâillement, léchage de babine, allaitement sans chaleur, oreille en arrière, queue entre les jambes, yeux de baleine, blanc de l'œil visible. Si votre chien se fige ou se couche, c'est encore plus grave. Il montre une immobilité tonique, un réflexe de survie. Autre signe, il évite votre main quand vous approchez le collier, il se gratte le cou
ou il refuse d'avancer dans certaines rues. Ces signaux sont des indicateurs de stress chronique. Si vous les voyez, le collier étrangleur est un échec. Les conséquences à moyen et long terme sont documentées. Au niveau physiologique, lésion de la trachée, problème de thyroïde, douleurs cervicales, troubles oculaires, augmentation de la pression intraoculaire. Au niveau comportemental, augmentation de l'agressivité, car la douleur est un déclencheur d'agression par peur, anxiété généralisée, inhibition, le chien n'ose plus rien faire, et même dépression. Une étude de Ibi et al. 2004 a montré que les chiens éduqués avec des méthodes punitives présentent plus de problèmes de comportement que ceux éduqués avec des méthodes positives. Le collier étrangleur ne règle rien, il empire les choses. Passons aux solutions. Technique numéro 1, l'arrêt sur place. Le principe, vous ne bougez plus dès que la laisse se tend et vous attendez que votre chien revienne vers vous pour relâcher la tension. Les étapes: 1. Tenez la laisse détendue, la main près de votre corps. 2. Dès que le chien tire et tend la laisse, stoppez net, comme si vous étiez une statue. 3. Ne dites rien, ne tirez pas, restez immobile. 4. Votre chien va finir par se retourner ou relâcher la tension par curiosité ou frustration. 5. Au moment précis où la laisse se détend, dites « oui » et avancez. 6. S'il tire à nouveau, arrêtez à nouveau. Exemple, Sophie, propriétaire d'un Beagle à Marseille, applique cette technique. Au début, on avançait de 5 mètres en 10 minutes. Mais au bout d'une semaine, le chien comprenait que tirer arrêtait la balade. Il a commencé à vérifier ma position toutes les 30 secondes. Résultat, des promenades détendues en 3 semaines. La phrase magique « oui » ou « ok » comme marqueur de renforcement, juste au moment où la laisse se détend. Cela crée une association positive avec le fait de ne pas tirer. Technique numéro 2, le virage en U. Le principe, au lieu de lutter contre l'attraction, vous changez de direction brusquement pour que le chien doive vous suivre. Les étapes: 1. Choisissez un mot comme tourne ou ici. 2. Quand le chien commence à tirer, dites tourne et faites demi-tour dans l'autre sens en gardant la laisse détendue. 3. Ne le tirez pas. C'est un changement de direction volontaire. 4. Quand le chien vous rattrape et marche à côté, récompensez avec une voix joyeuse ou une caresse. 5. Variez les directions pour que le chien reste attentif. Exemple, Marc à Nantes avec son husky. Au début, il tirait comme un fou. J'ai commencé les virages en U. Chaque fois qu'il dépassait ma jambe, je tournais. Au bout de 2 jours, il marchait les yeux rivés sur moi, anticipant mes mouvements. C'est devenu un jeu. La phrase « tourne » sur un ton enjoué, juste avant le virage. Cela transforme la promenade en collaboration. Technique numéro 3. Le clic et la cible au pied. Le principe, conditionnez votre chien à se positionner à votre côté pour obtenir une récompense. Les étapes: 1. En intérieur, tenez une friandise dans votre main. 2. Attirez le chien à côté de votre jambe, dites « au pied » et donnez la friandise. 3. Faites un pas en avant. Si le chien vous suit sans tirer, dites « oui » et récompensez. 4. Augmentez progressivement la distance et les distractions. 5. En balade, utilisez le même signal pour le faire revenir à votre côté avant qu'il ne tire. Exemple, Léa à Bordeaux avec son Golden Retriever. J'ai passé 15 minutes par jour à travailler le pied avec des friandises. En 2 semaines en balade, je disais « au pied » et il venait se coller à ma jambe. Plus besoin de collier. Le secret, c'est de récompenser avant qu'il ne tire, pas après. La phrase « au pied » ou « côté » suivie de « oui » et d'une friandise. Le geste, tapotez votre jambe pour attirer l'attention. Oui, mais mon chien est trop fort, il tire même avec un collier étrangleur, donc je dois tirer plus fort. C'est exactement le piège, plus vous tirez fort, plus le chien résiste par instinct d'opposition. Ce réflexe s'appelle le réflexe de contre-pression. Plus vous poussez, plus l'animal pousse en retour. C'est valable pour les chevaux, les humains et les chiens. La solution n'est pas de serrer plus fort, mais de relâcher la pression. Oui, mais avec certaines races comme le husky, ça ne marche pas. Les techniques de renforcement positif fonctionnent sur tous les chiens, mais elles demandent de la constance. Le husky a été sélectionné pour tirer, donc il faut plus de temps et de répétition, mais le principe reste le même. Le chien ne tire pas si la traction n'est jamais renforcée. Oui, mais mon chien est réactif, il a besoin de contrôle. La réactivité est aggravée par la douleur. Si votre chien est réactif, le collier étrangleur est contre-indiqué. Il augmente l'anxiété et peut déclencher de l'agressivité. Préférez un harnais à double attache, avant et dos, et travaillez la désensibilisation. Le collier étrangleur, c'est une béquille qui vous donne l'illusion du contrôle tout en détruisant la confiance. Vous voulez un chien qui marche calmement en laisse parce qu'il a choisi de le faire, pas parce qu'il a peur de la douleur. Les techniques que je vous ai données sont simples, mais elles demandent de la patience et de la régularité. Le résultat, c'est une relation basée sur la coopération, pas sur la coercition. Si vous êtes au bord du craquage,
Sachez que des centaines de propriétaires ont réussi avec ces méthodes. Abandonnez le collier étrangleur dès aujourd'hui et commencez la vraie éducation. Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous et partagez-la à un ami qui utilise encore un collier étrangleur. Votre chien vous remerciera.